Bonjour à toutes et à tous, enfin non, pas bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de Brainstorm ton roman avec moi. Pour rappel, c'est une série de vidéos que je fais pour vous aider à créer votre roman, à le préparer, à le brainstormer. Et pendant ce temps-là, moi je brainstorm sur ma saga fantastique Il osait le monde perdu que je recommence encore une fois. Parce qu'en fait le tome 1 que j'ai écrit et réécrit pendant 10 ans, en fait il colle pas avec la suite. Et aujourd'hui on va parler de la structure narrative, ou enfin des points clés de la structure narrative d'un roman en fait. Cette vidéo, comme la vidéo précédente qui était sur les fondations, elle est basée en partie sur le livre de John Truby, Anatomie du scénario, que j'ai lu et que j'ai dévoré en fait, et qui est une pépite d'écriture, vraiment. Enfin, je vous conseille de le lire si vous êtes écrivain, que vous soyez architecte ou jardinier, peu importe. On va pas faire une intro de 3 minutes, donc c'est parti pour les 7 étapes clés d'une intrigue. Avant de commencer vraiment à créer la structure, il faut se poser des questions avant de commencer. Quelque chose que John Truby précise aussi dans son livre et que moi je faisais instinctivement parce que ça me semble logique en fait, c'est de faire la liste des événements qu'on veut dans l'histoire. On fait la liste, tac 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 tac, et après on les met dans l'ordre. Du coup moi je vais pas tout vous dire parce que déjà ça serait du spoil de tout vous dire, et en plus ce serait très très long parce qu'il y a beaucoup de choses. Je peux vous en dire un petit peu, par exemple il osait rentre à Eclarium, il osait découvre qu'elle est une magicienne, il osait retrouve le monde de Dru par exemple, il osait... Ah oui, juste petite précision aussi, là pour l'instant je brainstorm sur la saga en général, le tout global, et après je brainstormerai chaque tome un à un. La deuxième question que j'aime me poser, vous allez me trouver sadique, c'est quelle est la pire chose qui puisse arriver à votre personnage? Et bien sûr, il faut que ça arrive, sinon c'est pas drôle. Par exemple, la pire chose qui puisse arriver à Ilosé, il y a beaucoup de choses en fait. Par exemple, de perdre un de ses amis. La deuxième chose, ça peut être exclu du monde de Drup, ne plus pouvoir y aller, ne pas être accepté par ses semblables. La troisième chose, découvrir qu'en fait, elle est seule au monde et qu'elle n'a pas de famille. Et la dernière question que j'aime bien me poser, et qui est aussi conseillée par John Truby, c'est, lui, il appelle ça la révélation. Et en même temps, ça correspond un petit peu à ce que moi je fais. Je me pose la question en fait, qu'est-ce que le héros apprend à la fin? Qu'est-ce que je veux lui faire apprendre? Quel est le message que je veux passer en fait? Donc, dans ce que John Truby appelle la révélation, t'éteins pas toi, c'est vraiment ce que le héros apprend. C'est là que le message est vraiment compris. Maintenant qu'on s'est posé toutes ces questions, on peut aussi d'ailleurs reprendre les notes qu'on avait prises au premier brainstorming et au deuxième, donc aux vidéos précédentes, si vous avez faites. Personnellement, j'ai mon petit carnet Ilosé. Donc ça c'est vraiment pour la saga en général. Après j'en ai un pour chaque tome qui est encore vide, enfin qui sont encore vides. Donc le premier, j'ai les bases, les fondations qui correspondent à la vidéo 2. Et là j'ai déjà préparé les intrigues pour cette vidéo là. Donc je vais en prendre une simple pour servir d'exemple. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut en main, un petit carnet, des petites feuilles et un stylo pour écrire, on peut passer au deuxième gros point qui est vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les 7 étapes de la structure narrative? Je vous les liste vite fait et après on fait le point par point. Premier point, donc faiblesse et besoin, le désir, l'adversaire, le plan du personnage, la confrontation, la fameuse révélation et ce que John Truby appelle le nouvel équilibre. Moi j'appelle ça situation finale, tout simplement. Donc là on va commencer vraiment le brainstorming par le point numéro 1 qui est faiblesse et besoin. Les faiblesses, on les a déjà travaillées dans la vidéo précédente. Ce qui rend le héros faible, tout simplement. Ouais, ce qui lui gâche un peu la vie quand même. Et le besoin, c'est fortement, étroitement lié à la faiblesse. John Truby distingue la faiblesse psychologique et la faiblesse morale. Donc besoin psychologique, besoin moraux. Moral, c'est mieux. Tout ce qui est psychologique, c'est ce qui blesse le protagoniste lui-même. Et tout ce qui est moral, c'est ce que le héros fait et qui blesse les autres en plus. Donc forcément, le besoin moral a beaucoup plus d'impact que le besoin psychologique. Mais les deux sont très liés quand même. En général, pour avoir un besoin moral,
on accentue la faiblesse du héros. Pour vous donner un exemple, dans Ilosé cherche sa place dans Drup. Sa faiblesse, c'est que... Enfin, ses faiblesses, c'est qu'elle est orpheline. Ilosé est isolée. C'était un jeu de mots de base, et en fait ça marche très bien. Parfois je confonds même avec Héloïse, qui est l'héroïne de Dernière Danse. Ilosé est orpheline, elle est isolée par sa grand-mère, elle est prisonnière de son manoir. Elle est très naïve du coup parce qu'elle connaît pas le monde, que ce soit le monde de Drup ou le monde où on vit, donc le monde des humains. Elle est du coup aussi très ignorante. C'est quelqu'un de très solitaire parce que elle a pas appris à vivre avec des gens. Et aussi, elle est mal aimée et elle se sent mal aimée et elle sait pas trop comment aimer les gens non plus parce que c'est pas quelque chose qui était naturel pour elle. Mais du coup, sa faiblesse majeure à Ilosé, c'est vraiment sa naïveté et son ignorance. Et dans ses besoins, elle a besoin de confiance en elle, de se sentir aimée, de développer sa réflexion et sa connaissance du monde et de se faire sa place et d'avoir une famille. Donc ça fait quand même beaucoup de besoins, mais en même temps c'est une saga. Donc Et en vrai, tous ces besoins ils se ressemblent un peu, enfin c'est à peu près le même concept. Donc après, comment est-ce que sa faiblesse et ses besoins impactent les autres? Parce que c'est quand même ça qui est important dans ce point-là. Et c'est ça aussi qui va faire que le personnage va vouloir changer, il va entreprendre toute l'histoire après. Donc Ilosé, par exemple, elle est ignorante, elle ne sait rien, du coup elle veut savoir, et du coup parfois elle fait des bêtises, comme elle s'échappe du manoir, et aussi il y a un gros événement, quelque chose qu'elle fait et qui va causer des dommages sur toute l'histoire après, que je ne peux pas encore vous révéler parce que sinon ce serait un gros spoil. Le deuxième point sur lequel on va brainstormer, c'est le désir. Donc le désir, c'est littéralement ce que le personnage désire, ce qu'il veut, et c'est aussi la colonne vertébrale de l'histoire. Donc c'est ce qui va faire que le héros va avancer et qu'il y aura une histoire en fait. Donc dans Ilosé, c'est simple. Ilosé, ce qu'elle veut, son plus grand désir, c'est une famille. Ce point en général, il est assez simple. En fait, parfois il y aura des points que vous ne saurez pas remplir tout de suite. Il faudra attendre d'avoir rempli les autres parfois pour avoir la réponse à certains points. Parce que créer une intrigue, c'est un peu comme un puzzle. Le troisième point, c'est l'adversaire. L'adversaire, à quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? Qui est-il? L'adversaire, c'est le personnage qui veut la même chose que votre protagoniste, ou alors qui veut l'empêcher d'atteindre cet objectif. Et c'est aussi la personne qui sait extrêmement bien attaquer la plus grande faiblesse du protagoniste. Parce que oui, il sert un petit peu à ça l'adversaire, à titiller les faiblesses, les besoins, pour que le personnage évolue après. Par exemple, le vrai antagoniste de cette intrigue, ce serait plutôt Esli Wound, qui est une camarade de classe d'Ilosé et qui veut vraiment pas qu'Ilosé soit acceptée dans le monde. Donc comme l'intrigue c'est Ilosé cherche sa place dans Drup, Esli elle veut vraiment pas qu'Ilosé ait sa place. Et elle va tout faire en fait à Iclarium pour l'empêcher de réussir, pour l'empêcher d'avoir des amis, elle va tout faire pour l'empêcher d'atteindre son but et d'avoir ce qu'elle veut, donc une famille, une place, se sentir acceptée. On va passer à la quatrième étape, qui est la plus longue, c'est le plan. Le plan, c'est juste comment est-ce que le héros va faire pour atteindre son objectif, c'est toutes les actions qu'il met en place, et c'est aussi toutes les adaptations qu'il fait à son plan quand celui-ci ne fonctionne pas à cause peut-être de sa faiblesse, ou à cause de, je sais pas moi, d'un méchant, d'un adversaire. Par exemple, dans Ilosé, le plan de la saga est très long. Le plan est très long, oui. Par exemple, la première étape, ce serait de prouver que son père n'est pas un meurtrier. Enfin non, la première étape, c'est déjà d'aller dans Drup, d'entrer à Eclarium, de prouver que son père n'est pas un meurtrier, trouver tout ce qu'elle peut sur ses parents, sur son père surtout, écouter les rumeurs sur sa famille, et du coup, prouver que son père n'est pas un meurtrier, découvrir comment ses parents sont morts, chercher ses grands-parents si elle en a, faire parler Romé, parce que Romé c'est sa grand-mère et elle ne lui a jamais rien dit sur ses parents. Et ouais, la fin je peux pas vous la dire parce que sinon ce serait du gros spoil. Ce plan, il va mener à la confrontation. La confrontation, c'est un moment intense et douloureux entre le protagoniste et l'antagoniste. C'est là où pour moi arrive la pire chose qui puisse arriver à votre personnage. Et cette confrontation, c'est un peu, vous savez, un combat d'idées, un conflit de valeurs. Et en général, il y a un ensemble de valeurs qui est plus élevé que l'autre. Et c'est là où on peut faire passer un message, parce que la confrontation mène à la révélation. Ça rime en plus. Et la révélation, c'est, comme je vous l'ai dit au début, ce que le personnage apprend, ce que vous voulez faire passer comme message à travers lui. Et c'est là
qu'il faut le faire, la révélation. Donc par exemple, ah mais j'ai pas parlé de la confrontation. La confrontation entre Ilose et Esli, ça peut être... Ouais, ça peut être plein de choses. On peut imaginer qu'avec Clarium, il y ait des cours de duel et qu'ils doivent s'affronter en duel pour un gros examen et qu'il y en a une d'entre elles qui gagne, qui perd. Enfin oui, du coup, il y en a une qui gagne et une qui perd forcément, mais que l'une d'entre elles gagne et potentiellement Ilose gagne parce que c'est l'héroïne et qu'il faut quand même qu'elle gagne, mais Esli peut aussi gagner et dans ce cas, ça pourrait être très intéressant aussi. Mais en fait, je pense que un duel d'examen, c'est pas assez, il n'y a pas assez d'enjeu. Il faudrait vraiment que Ilose se batte contre Esli et que l'enjeu c'est que si Ilose gagne, elle peut avoir sa place dans Drup, mais si Ilose perd et que c'est Esli qui gagne, et bah Ilose, elle n'a pas sa place dans le monde, ou en tout cas elle l'a moins. Genre l'enjeu est vraiment important. Et donc, au cours de cette confrontation, même si c'est Esli qui gagne, et qu'Ilose n'a pas sa place dans le monde, dans la révélation, ça peut être que Ilose se rend compte qu'en fait, c'est pas possible de se sentir acceptée par tout le monde dans un monde et que elle n'a pas besoin d'avoir l'approbation de tout le monde, de tous les habitants du monde pour être acceptée en tant que magicienne. Elle a juste besoin d'avoir quelques amis qui sont là pour elle et qui la soutiennent. Et donc, à la suite de cette révélation, il y a la situation finale que John Truby appelle le nouvel équilibre. Donc c'est juste la situation finale en fait, ce qui se passe à la fin, comment les personnages sont, leurs transformations, comment elles ont évolué. Et cette fin est quand même assez importante parce que c'est là qu'on voit les résultats de la révélation. J'ai les mains jaunes, non? C'est mes lunettes. Ah, c'est la lumière. La 7ème étape est quand même assez importante parce que c'est là qu'on voit le résultat de la confrontation et de la révélation et qu'on comprend pourquoi tout ce qui s'est passé depuis le début est logique. Si la révélation a été positive, l'évolution du personnage a été positive, et si la révélation a été négative, la transformation peut être négative. Et donc par exemple dans le nouvel équilibre, situation finale d'Ilose, Ilose... Ah mais je peux pas vous dire tout ça parce que ce serait du spoil sinon. Bref, on va faire une supposition. Si Ilose ça se finit mal, on peut dire que Ilose, je sais pas moi, elle est morte. Ou alors peut-être qu'elle est vivante mais qu'elle a plus d'amis. Ou alors ça se finit bien, la révélation est positive et elle se rend compte qu'elle a des amis qui sont sa famille. Et qu'en fait elle se sent à sa place maintenant, qu'elle s'est créée sa place. Et voilà, ça peut finir bien comme ça peut finir mal. Donc pourquoi finir mal quand ça peut finir bien? Voilà, maintenant vous avez les 7 étapes de la structure narrative de votre intrigue. Et vous commencez à voir votre histoire un peu prendre forme, ça c'est trop cool. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas grand chose je pense. Ah si, une chose, si vous écrivez une saga ou un livre, c'est possible que comme moi, il y ait plusieurs intrigues. Dans l'idéal, il faudrait que toutes les intrigues aient un lien avec l'intrigue principale et qu'elles apportent quelque chose à l'intrigue. Par exemple, la quête du monde, c'est l'intrigue de l'antagoniste. Du coup, forcément, ça va mettre en danger l'intrigue principale, enfin les deux intrigues d'Ilose qui est trouver sa place dans Drup et la quête de Drup. D'ailleurs, la quête de Drup va aussi influencer l'intrigue de Ilose cherche sa place. C'est un peu sa clé d'accès à Drup en fait, de retrouver le monde de Drup. Je sais pas si c'est clair. Il commence à se faire tard et je commence à plus parler français. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour commencer à brainstormer sur votre structure narrative. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.